Aujourd'hui, nous allons vous révéler un mystère qui a choqué des millions de cœurs dévoués à travers le monde. Une histoire de foi, de prophétie et de larmes miraculeuses. C'est l'histoire d'une femme extraordinaire, sœur Agnès Sasagawa, qui a vécu des événements inexplicables, des événements qu'on ne peut ignorer. Un personnage dont la vie et la mort sont profondément liés au secret du divin. La date de sa disparition, le 14 août, jour où l'Église célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, n'est pas une coïncidence. Chaque détail de son existence semble avoir été sculpté par une main supérieure, une main qui nous invite à réfléchir sur le sens profond de la foi et sur les signes que le ciel nous envoie. Mais qu'est-ce qui rendait sœur Agnès Sasagawa si spéciale aux yeux de Dieu et du monde? Pourquoi est-il devenu une référence pour ceux qui cherchent des réponses dans le surnaturel? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et vous le découvrirez. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les secrets et les miracles qui éclairent notre chemin de croyant. Mais qui était réellement sœur Agnès Sasagawa? Née en 1931, Agnès Katsuko Sasagawa a vécu une jeunesse marquée par la maladie et la souffrance. C'est précisément au cours de ses premières années de vie qu'apparaissent les premiers signes de sa connexion particulière avec le divin. En fait, même lorsqu'elle était jeune femme, sœur Agnès a connu plusieurs problèmes de santé, dont une forme grave de surdité qui la rendait incapable d'entendre. Cette condition ne fait cependant que renforcer sa foi et sa détermination à s'abandonner complètement à Dieu. Chaque souffrance, chaque difficulté devient pour elle une occasion de se rapprocher toujours plus du Seigneur, comme si sa douleur terrestre était une préparation à quelque chose beaucoup plus grand et mystérieux. Agnès décide d'entrer dans un couvent, choisissant une vie de réclusion et de silence. C'est parmi les paisibles collines d'Akita, au Japon, que sa vie de prière et de contemplation a pris une tournure inattendue et extraordinaire. Ici, au couvent des servantes de l'Eucharistie, il est devenu de plus en plus clair que sœur Iné n'était pas n'importe quelle personne. Ces expériences mystiques, qui débutèrent en 1933, laissèrent ses sœurs émerveillées et parfois stupéfaites. Iné recevait des messages directs de la Vierge Marie, qui annonçaient des catastrophes et l'appelait à être une messagère d'avertissement pour le monde. L'un des événements les plus significatifs de la vie de sœur Iné est sans aucun doute celui lié à la statue de la Vierge Marie à l'intérieur du couvent. La statue se mit à pleurer de véritables larmes, un fait qui a été documenté 101 fois au cours des années suivantes. Ces larmes ont été analysées et, étonnamment, elles se sont révélées être humaines. Une question obsédante résonne encore aujourd'hui. Que signifient ces larmes? Sont-ils le signe d'une douleur divine pour le monde? Les stigmates qui apparaissent sur la main de la statue, qui ressemblent à ceux du Christ, semblent confirmer que le message était clair: le monde est sur le point de faire face à d'immenses souffrances à cause de ses péchés. Mais les expériences de sœur Agnès ne s'arrêtent pas là. À partir de 1933, cette mystique reçut également une série de messages de la Vierge Marie à travers des locutions internes, qui lui firent également éprouver des stigmates douloureux sur ses mains, semblables à ceux de la statue. Sa vie est devenue un entrelacement de naturel et de surnaturel. Chaque jour était l'occasion d'offrir sa douleur et son sacrifice pour le bien de l'humanité, pour conjurer le feu de destruction qui planait sur le monde. C'était comme si elle avait été choisie pour porter une lourde croix, mais aussi pour éclairer le chemin de la rédemption pour nous tous. Les paroles de la Vierge Marie à sœur Iné étaient claires et terribles. Il a averti que l'humanité était sur le point de faire face à une période de souffrance jamais vue auparavant, une punition pour s'être éloigné du droit chemin et avoir choisi la voie de l'égoïsme, de la violence et de l'arrogance. Les visions reçues par Agnès n'étaient pas de simples images de rêve, mais des scènes vivantes d'un avenir apocalyptique, des villes réduites en cendres, des champs autrefois fertiles transformés en déserts désolés, le ciel assombri par un voile de fumée et de douleur. C'était comme si la terre elle-même souffrait et criait à l'agonie pour les erreurs de l'humanité. Cela nous amène à réfléchir sur un autre aspect important de la vie de sœur Iné, son incroyable capacité à supporter la douleur physique et spirituelle. Malgré sa surdité et ses stigmates douloureux, elle n'a jamais faibli dans sa mission de partager ses messages divins. Et ses paroles ont touché d'innombrables vies, répandant un sentiment d'urgence mais aussi d'espoir. Sœur Agnès était non seulement une messagère d'avertissement divin, mais aussi un exemple de résilience et de foi inébranlable. Partagez maintenant cette vidéo avec vos proches, elle pourrait être un moment de réflexion et d'inspiration pour quiconque tente de comprendre le mystère de la foi. Chaque partage est une graine d'espoir plantée dans le cœur d'une autre personne.
Cette prophétie fut reçue avec un mélange de peur et d'espoir. Que pouvez-vous faire face à une révélation aussi choquante? La Vierge Marie, dans son amour infini, n'a pas laissé l'humanité sans chemin de salut. La réponse était simple mais puissante, la prière. Une prière sincère, faite avec un cœur pur, avec humilité et remords, avait le pouvoir de changer le destin du monde, d'apaiser la colère divine et de rendre la lumière là où régnaient désormais les ténèbres. Mais les prophéties d'Akita ne sont pas les seules. Plus de 100 ans plus tôt, dans une petite ville du Portugal appelée Fatima, la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers et leur a transmis un message tout aussi inquiétant. Même là, la Mère de Dieu a mis en garde contre un avenir de destruction et de souffrance si l'humanité ne revenait pas sur ses pas. Les similitudes entre Akita et Fatima sont déconcertantes, tous deux parlent de feu, de destruction et d'un appel urgent à la conversion et à la prière. C'est un appel qui résonne encore aujourd'hui. Ne l'ignorons pas. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui nous invitent à réfléchir sur notre relation avec le divin. Nous sommes appelés à une vie de foi, d'amour et de compassion. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer construire un monde qui mérite l'héritage céleste qui nous a été promis. En réfléchissant à ces prophéties, nous devons également nous demander, sommes-nous prêts à changer? L'histoire de sœur Agnès Sasagawa n'est pas seulement un avertissement du passé, mais aussi un rappel urgent pour le présent et l'avenir. C'est une invitation à reconsidérer notre vie, à prier sincèrement et à rechercher le chemin de la repentance et de la réconciliation. Chaque prière, chaque acte de foi peut être un pas vers un monde meilleur, un monde où règne la paix et la justice. N'oublions pas que sœur Agnès Sasagawa, avec sa vie d'humilité et de service, est devenue un symbole de la lutte entre le bien et le mal. Ces visions nous invitent à regarder au-delà de l'apparence des choses, à voir le combat spirituel qui se déroule au plus profond de nos cœurs et de notre société. La question est, répondons-nous à cet appel? Sommes-nous prêts à suivre les enseignements de la Vierge Marie et à transformer nos cœurs et nos vies? Rappelons-nous que la foi, ce n'est pas seulement croire en quelque chose de plus grand, mais aussi agir avec amour et compassion chaque jour. Votre foi est la clé. Ensemble, nous pouvons faire la différence.